parler de notre parcours, c'est comme être dans un processus thérapeutique. En fait, ça nous permet de mettre en lumière l'aspect libérateur et apaisant de l'exercice. Donc, le premier bénéfice personnel que nous avons à parler de notre parcours de vie, c'est la compréhension de soi. Parler de son parcours de vie permet de comprendre sa personne, de comprendre d'où l'on vient et ça aide à prendre du recul. Les bénéfices pour les autres, le premier point, c'est source d'inspiration. Lorsqu'on souligne comment les parcours de vie peuvent motiver et rassurer, en fait, parler de ça a cet aspect-là, rassurer. Ça souligne comment nous pouvons impacter l'autre. Il y a une dimension un peu cosmologique et un peu universelle dans les parcours de vie que nous avons. Le fait de s'asseoir et d'en parler, une réussite que nous avons, un échec que nous avons eu, comment nous avons su rebondir pour passer outre cet obstacle-là, rivaliser d'intelligence, rivaliser d'ingéniosité pour réussir à nous réinventer, ça va inspirer d'autres personnes qui sont peut-être bloquées dans leur vie. Bienvenue sur Ami Parcours, le podcast. Je m'appelle Yannick et j'ai le plaisir de t'accueillir sur cette plateforme qui a pour but de mettre en lumière et valoriser les parcours de vie. Curieux de nature, ouvert aux rencontres et à l'échange avec mon prochain, j'ai décidé de créer ce programme afin de partager avec toi qui m'écoutes ces conversations enrichissantes, inspirantes et tellement pleines de vie. Un nouvel épisode sera publié un vendredi sur 2. Et pendant les prochaines minutes, mon invité et moi-même allons analyser son parcours personnel, professionnel ou entrepreneurial pour te donner des clés pour réussir, toi aussi, ta vie, quel que soit le domaine. Alors, sans plus tarder, découvrons tout de suite cet échange et surtout, bonne écoute! Hello, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Ami Parcours. Un épisode un peu spécial et un format spécial que je teste pour la première fois, vous l'aurez compris. Pour ceux qui sont des auditeurs réguliers de ce podcast et pour ceux qui ne le sont pas, vous allez très vite comprendre pourquoi il l'est. Donc, depuis que j'ai commencé Ami Parcours, j'ai écrit mon projet et très rapidement, j'avais pensé à des formats d'interview et pour pouvoir donner la parole en fait à des personnes qui me sont chères ou des personnes que je découvre, dont j'ai la curiosité de découvrir le parcours de vie. Mais également, j'ai pensé et j'ai mis sur le Google Doc que j'avais préparé, ce qui est d'enregistrer des épisodes hors série, un peu comme celui-là, où je m'asserai donc devant le micro et je vous partagerai des thématiques un peu sur le développement personnel, sur le coaching, sur juste des choses qui nous permettent de valoriser notre parcours, en fait, un peu comme je le fais aujourd'hui. Et rapidement, dans les débuts, j'ai utilisé, quand j'étais en train de préparer justement le projet d'Ami Parcours, j'ai utilisé ChatGPT pour la toute première fois de ma vie et je lui ai posé une question. Je lui ai dit, voilà, je me suis décrit qui je suis et je lui ai dit que je veux créer un podcast, mais je n'ai pas encore l'idée claire sur quel format ça serait, quel format choisir. Et il a commencé à me poser des questions et ChatGPT m'a demandé d'où je viens, où est-ce que je suis né, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, dans mon parcours. Et rapidement, il a mis en avant le fait que j'avais un parcours unique, un parcours particulier, de fait d'avoir grandi en Afrique, ensuite d'avoir déménagé en France
Et bon, il sait pas encore que maintenant j'ai emménagé en Afrique, mais je pense que l'intelligence artificielle le valorisera encore plus. Mais et très rapidement, l'intelligence artificielle m'a répondu: ah bah tu vois, la force de ta personne, la force de ton caractère et les choses très importantes et intéressantes dans ce que tu as vécu, c'est justement ce parcours de vie unique là que tu as eu. Et le fait d'avoir lu cette réponse m'a poussé à me remettre en question et à me valoriser et à valoriser mon parcours de vie, mais d'une toute autre manière. Et aujourd'hui, c'est un exercice que je dis merci et je dis merci d'avoir fait parce que à travers l'enregistrement et l'interview de mes différents invités, plus les réponses que l'intelligence artificielle m'a données, je, je porte tout un autre regard sur ce que j'ai pu vivre en tant qu'enfant, adolescent, jeune adulte et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, je vois vraiment l'importance de de savoir valoriser et de savoir se comprendre et de comprendre les différentes choses que nous avons vécues et les choses que nous espérons encore vivre. Et donc, aujourd'hui, dans cet épisode que j'ai appelé Faire résonner notre histoire, je veux vous parler des bénéfices de parler, de partager et de valoriser son parcours de vie. Donc, sans plus tarder, je vais vous parler des deux premiers bénéfices que je mettrai sur la thématique bénéfice personnel. Donc le premier bénéfice personnel que nous avons à parler de notre parcours de vie, c'est la compréhension de soi. Parler de son parcours de vie permet de comprendre sa personne, de comprendre d'où l'on vient et ça aide à prendre du recul. Quand par exemple, j'ai fait l'exercice de poser la question mes différents invités ou des personnes qui sont des auditeurs réguliers de ce podcast, en leur demandant qu'est-ce qui vous a le plus marqué, qu'est-ce que ça vous fait d'écouter les parcours et quel effet ça a produit sur vous, autant les invités que les auditeurs ont donné des réponses et il y a un point clé qui est revenu qui est cet aspect-là de mettre en avant, ça permet de prendre du recul. Ça permet de faire une rétrospection et ça nous aide à donner du sens à ce que nous avons vécu. Et comme je vous l'ai dit moi-même, je l'ai fait avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je suis totalement beaucoup plus libre à parler du fait que je suis né en Afrique, je suis né au Togo, parce que dans mon parcours, j'ai vécu au Togo jusqu'à l'âge de 10 ans et il a fallu me réinventer puisqu'on a déménagé avec toute ma famille et on est venu vivre en région parisienne. Mais très vite, en grandissant, en allant au collège, au lycée, il y a des gens qui ont commencé à se moquer de moi et en me disant que oui, moi je suis pas un vrai Africain ou je suis pas un vrai Français. Donc il y avait une dichotomie qui s'était mise en place, un mal-être qui s'était mis en place, alors qu'aujourd'hui, le fait d'avoir commencé ce podcast, en fait, c'est en train de vraiment littéralement de me libérer et le fait de vraiment d'avoir posé cette question également à l'intelligence artificielle, même le fait de vous citer cet exemple-là et d'autres exemples des choses qui me sont arrivées, qui m'ont fait du mal à un moment donné. Aujourd'hui, je suis totalement libéré de ça, en fait. Je suis totalement en symbiose avec mon histoire, avec les choses que j'ai vécues autant mal que bien. Je les accepte totalement et je suis, en fait, pleinement en alignement avec mes valeurs. Donc, si je peux résumer ce premier point qui est donc la compréhension de soi, c'est que parler de notre parcours de vie et ça nous permet déjà, donc comme je l'ai dit, c'est de le valoriser. Donc ça nous permet de faire une rétrospection, une introspection aussi, si on peut dire aussi, employer un autre terme qui va un peu dans le même sens. Ça nous permet donc de, comme je l'ai dit un peu plus tôt, de donner du sens à ce que nous avons vécu, d'accepter ce que nous avons vécu et d'être totalement aligné avec nos valeurs.
Le deuxième point du bénéfice personnel, c'est comme parler de notre parcours, c'est comme être dans un processus thérapeutique. En fait, ça nous permet de mettre en lumière l'aspect libérateur et apaisant de l'exercice. En fait, c'est comme si nous étions devant un psychologue. Et ça, c'est un point que j'aimerais vraiment vous parler. Je pourrais vous citer plusieurs invités. Je dirais l'épisode avec Nadia Origo, Sophia de Sophia Bekri. Excusez-moi si j'oublie les numéros des épisodes, mais en fait, là, si je n'en cite que deux, mais je pourrais citer Damien également, le coach, Nella, toutes ces personnes, beaucoup de personnes avec qui j'ai enregistré. Chaque fois qu'on finissait dans l'enregistrement de l'épisode, il me disait merci. Oh, merci, merci. Et il me disait, je me sens léger, je me sens bien. Et ça me surprenait quand les premières fois où on a commencé à me dire merci après l'enregistrement des épisodes. Bon, je rigolais un peu, je disais ouais, bon, je fais souvent cet effet-là parce que j'aime beaucoup discuter avec les gens, donc j'aime aussi aider les gens à se sentir bien, à leur poser des questions. Mais à un moment, ça a commencé à m'intriguer. Je me suis dit mais pourquoi ils me disent aussi tout le temps merci? Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est parce que il y a même si vous écoutez l'épisode, si l'auditeur écoute l'épisode et se dit ah j'écoute l'épisode, c'est très intéressant. En fait, c'est comme si c'était un moment où la personne et moi, on est souvent je loue une salle de réunion. Maintenant que j'ai déménagé, j'ai aménagé une pièce particulière ou une salle de réunion où on se retrouve que la personne et moi en face à face et le temps ne compte plus en fait, où on est en train de parler de son parcours de vie, je décortique avec eux, je posais des questions sur leurs parents, et je me rends compte qu'en fait, tout ça, ça leur permet de se libérer du passé qu'ils ont pu vivre, de transformer certains échecs en leçons, et de pacifier, de pacifier leur vécu, en fait. Et tout comme moi, je le fais en parlant de mon parcours également, parce que moi aussi, je rebondis, j'essaie de pas trop le faire, mais j'essaie de rebondir aussi avec des anecdotes qui m'interpellent avec l'histoire de mon interviewé et de mon invité. Donc, et tout ça, c'est comme je disais, donc c'est un processus thérapeutique. Et donc, je vous encourage à parler de votre parcours parce que ça aura ces deux bénéfices personnels sur vous. Donc, un, la compréhension de vous, de votre personne. Donc, ça vous pousse à continuer à travailler sur vous-même. Et deux, être dans un processus thérapeutique où vous acceptez et vous faites la paix avec votre vécu. Donc, sans plus tarder, nous passons au deuxième bénéfice qui sont les bénéfices pour les autres. Parler de son parcours a des bénéfices, impacte les personnes qui vous écoutent. Et ça, je peux vous le dire. Régulièrement, quand les auditeurs m'écrivent sur Instagram, sur WhatsApp, sur différents canaux, ils me disent, waouh, merci pour cet épisode, merci pour cette personne elle a une histoire particulière et c'est vraiment une source d'inspiration pour moi. Oui. Donc, les bénéfices pour les autres, le premier point, c'est source d'inspiration. Lorsqu'on souligne comment les parcours de vie peuvent motiver et rassurer, en fait, parler de ça a cet aspect-là, rassurer. Ça souligne comment nous pouvons impacter l'autre. Il y a une dimension un peu cosmologique et un peu universelle dans les parcours de vie que nous avons. Le fait de s'asseoir et d'en parler, une réussite que nous avons, un échec que nous avons eu, comment nous avons su rebondir pour passer outre cet obstacle-là, rivaliser d'intelligence, rivaliser d'ingéniosité pour réussir à nous réinventer, ça va inspirer d'autres personnes qui sont peut-être bloquées dans leur vie et se disent ah oui mais moi plus rien ne m'arrivera, mais le fait que vous l'ayez vécu et que vous preniez le temps de le raconter, vous êtes en train de passer, comme j'aime le dire, un peu le témoin à quelqu'un qui va
pouvoir accélérer dans son vécu parce que vous l'avez vécu et vous êtes comme un, une preuve que on peut survivre, entre guillemets, on peut réussir en traversant cet obstacle et en passant outre cet obstacle et lui donner également les stratégies pour passer justement au-delà des obstacles qu'on peut rencontrer dans sa vie. Donc ça donne des exemples, des exemples de résilience. Ça permet d'encourager. Donc c'est ça être une source d'inspiration. Ça permet d'encourager. Ça montre, comme je le disais un peu plus tôt, que les obstacles sont surmontables et ça donne les stratégies donc pour les surmonter. Donc deuxième bénéfice pour les autres, c'est la création de liens. Donc lorsqu'on parle de son parcours de vie, ça c'est un moyen d'évoquer l'importance de la connexion et de la vulnérabilité. Donc lorsque par exemple vous avez écouté, je sais pas, disons l'épisode avec Fatoumata Balé, c'est le premier qui me vient, l'épisode où je pourrais citer plein Thomas Cormand, ou bon, je pourrais vous citer comme plein, il y en a plein là maintenant que je prépare, je suis en train d'enregistrer, il y a plein qui me viennent. Mais quand vous prenez par exemple Fatoumata qui explique que à l'âge de 18 mois, elle fait un accident domestique où elle avale de l'acide et son œsophage est complètement brûlé. Quand elle raconte ça comme ça, il y a tout de suite, il y a un sentiment d'empathie, on est touché en fait, son histoire nous touche, donc on se sent connecté avec elle. Donc c'est ça en fait, raconter nos parcours de vie, ça permet de créer des liens. Les gens se retrouvent tout de suite attachés à nous à travers le vécu qu'on a eu, les blessures qu'on a eues. On se met à nu et les gens se disent waouh, il y a un sentiment de réciprocité, donc de création de liens vraiment clairement. On touche au côté humain de notre auditoire. Donc oui, parler de notre parcours de vie, le second bénéfice, c'est la création de liens. Ça permet de ne plus se sentir seul dans notre parcours, dans la création de liens. Moi j'encourage souvent les gens à le faire et je pose souvent la question et toujours la question à mes invités à la fin de l'épisode, c'est si il y a une personne écoute le podcast et veut prendre contact avec eux, comment le faire? C'est pour ça que je prends le temps de toujours demander les coordonnées parce que justement, je veux aussi favoriser cette création de liens et encourager à passer outre parce que je crois beaucoup également au réseau. Il faut créer des ponts entre les individus que nous sommes. C'est comme ça que je pars du principe que lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous faisons face à des choses, c'est la réponse, la solution souvent est dans l'individu est chez l'autre en fait. Par exemple, imaginez, je donnais cet exemple-là il y a pas longtemps. Imaginez que vous avez un problème, l'univers est fait de cette manière-là. Imaginez vous avez un problème de santé. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir un médecin, non? Voilà, c'est un humain. Chaque fois que vous avez un problème, quand vous voulez manger, vous allez dans un restaurant, c'est un humain qui a une idée, qui est un être humain, et c'est un être humain qui va venir, qui va vous servir. Ok, je sais qu'on est dans le temps où les robots viennent, on commence à avoir des choses automatisées, tout ça. Mais même ça, c'est quand même un humain qui a eu l'idée de créer le robot qui vient vous servir. Et l'humain apprend au robot à vous servir de sorte que vous ayez quand même un contact et vous ayez une expérience qui réponde pleinement à votre besoin. Donc voilà pour le deuxième point. Le troisième point, c'est la transmission intergénérationnelle. Donc là, ce que je veux aborder, c'est la notion de l'héritage et du passage de valeur. Lorsqu'on parle de son parcours, on laisse des traces dans l'histoire. On est en train d'écrire et de préparer des mémoires familiales. Donc parler de son parcours de vie, c'est déposer des repères. C'est très important de le faire également parce que moi, je crois beaucoup à cet aspect-là. Je viens donc, comme je l'ai dit, je viens d'un background et d'un environnement africain
avec une culture, une tradition, quelques traditions, je dirais, africaines. Et dans la tradition africaine, il y a une chose qui est très importante, c'est que souvent quand vous prenez un village africain dans l'histoire, dans la tradition, c'est qu'il y a toujours la personne âgée du village ou les personnes âgées du village qui sont un peu les garants de l'histoire. Et c'est souvent ces personnes-là autour desquelles on s'asseyait et on écoutait les histoires d'antan. Donc, et je crois beaucoup à cet aspect-là, et j'ai l'impression aussi que c'est souvent aussi ce qui est en train de, je dirais, déséquilibrer la société occidentale et la vie à l'occidentale, comme j'ai pu le vivre pendant pendant quasiment 30 ans. C'est cet aspect-là où les personnes âgées vont beaucoup vivre en EHPAD, ce qu'on appelle des EHPAD, et en maison de retraite. Et donc, il y a un certain lien qui se brise dans un certain lien familial qui se brise, alors que les choses qu'elles ont vécues, moi, j'aime toujours impressionné parce que je me dis, il y a des gens quand je voyais des personnes âgées en France, dans la rue, je me disais, ah, c'est peut-être telle personne, ah, ça, au visage de la personne, et j'essayais de deviner quel âge avait là à peu près. Et quand je faisais mon calcul, je me dis, ah, mais cette personne a peut-être a sûrement vécu, donc, la Seconde Guerre mondiale, comment ça devait être. Et je suis bien curieux de lui demander, mais bon, par une certaine réserve, une certaine timidité aussi, je laissais. Mais c'est cet aspect-là, en fait, raconté, on pose notre histoire quelque part où les générations futures vont venir et vont pouvoir l'écouter, et on est en train de marquer le 21e siècle. En fait, on est en train de marquer le 21e siècle par les auditeurs qui sont là, qui l'écoutent maintenant, mais aussi on est en train de déposer des traces pour les générations futures qui viendront, qui regarderont, qui disent, ah, à cette époque-là, au 21e siècle, en 2025, ah, les gens, ils étaient férus de podcasts, ils racontaient leur vie sur Ami Parcours Podcast et autres. Donc, j'encourage vraiment ça. Vous êtes en train de déposer un héritage immatériel quand vous faites cet exercice-là. Donc, impacter les autres, apporter du bénéfice aux autres. Donc, en conclusion, l'importance de raconter son parcours, ça permet de partager et de valoriser son histoire, qui est un acte de générosité envers nous-mêmes et envers les autres. Donc, si cet épisode vous a plu, je vous invite à réfléchir sur votre propre parcours et à partager vos pensées avec moi par mail, par Insta, par tous les moyens que vous voulez. Et si par hasard vous vous dites que votre parcours mérite d'être raconté, je vous mets au défi de me contacter et pourquoi pas enregistrer un épisode ensemble. Donc, à très vite. Ciao, ciao. Te voilà arrivé au bout de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter intégralement. Si celui-ci t'a plu, n'hésite pas à en parler autour de toi et prends le temps de donner un bon avis sur ta plateforme d'écoute habituelle, surtout Apple Podcast. Pense également à t'abonner pour ne rater aucun nouvel épisode. Tu peux retrouver Ami Parcours sur Instagram, Facebook ou par email. Prends le temps de m'écrire et je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Et surtout, à très vite pour découvrir le prochain parcours.